Mais au Congo-Brazzaville, de nombreuses violations des droits s'ajoutent à la situation économique difficile. C'est le constat de l'organisation Amnesty International. On entendra l'un de ses chercheurs. Répression s'intensifie en République du Congo. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par Amnesty International. Depuis 2014 et la chute du prix du pétrole, le Congo-Brazza connaît de graves problèmes économiques et la crise du coronavirus n'a rien arrangé. Face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, réélu pour un 4e mandat le 21 mars dernier. Mais le pouvoir congolais tente de faire taire ces personnes, selon Fabien Hofner. Il est porte-parole d'Amnesty International et chercheur sur l'Afrique centrale. La répression, elle est multiforme. On est d'abord dans un pays où, de façon générale, la liberté d'expression, le droit de manifester n'est pas respecté. On a eu plusieurs cas de défenseurs des droits humains tout récemment, avant l'élection présidentielle, qui ont été détenus arbitrairement et qui sont toujours aujourd'hui en prison. On a eu des syndicalistes étudiants qui ont même été arrêtés en dehors du Congo pour être ramenés au Congo et qui auraient, selon toute vraisemblance, subi des tortures. On a des journalistes également qui ont été mis à pied après avoir posé certaines questions dérangeantes à des ministres concernant la gestion de la crise du Covid-19. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que non seulement les Congolais se sont retrouvés dans une situation socio-économique extrêmement compliquée du fait de la crise, mais aussi du fait de manquements au droit international des autorités congolaises. Et ces mêmes autorités non seulement n'ont pas forcément pu résoudre ces problèmes, mais ont en plus exercé une répression sur ceux qui exprimaient des critiques envers cette situation.